Les placements sans risque doivent faire partie de votre épargne dans la juste proportion suivant vos attentes et à votre profil. Votre conseiller financier pourra définir avec vous le meilleur équilibre à avoir entre placements risqués et non risqués en tenant compte de votre situation patrimoniale et de vos objectifs à court ou long terme. Un placement sans risque désigne principalement les produits d'épargne réglementés dont le fonctionnement est encadré par les pouvoirs publics. Les intérêts sont versés chaque début d'année et vous ne pouvez en détenir qu'un seul par type. L'épargne réglementée est sans risque, sans frais et exonérée de fiscalité. Elle vous assure de récupérer l'intégralité des sommes épargnées et évolue en fonction de l'inflation. C'est donc une excellente épargne de précaution et même ceux qui ont le goût du risque devraient en posséder une petite partie. On y trouve le livret A, avec une rémunération de 3% en 2023, le livret de développement durable et solidaire, LDDS, et son taux de 3% également. Il y a ensuite les livrets spécialement créés pour une partie de la population. Le livret d'épargne populaire, le LEP, est ainsi réservé aux revenus modestes. Il est plafonné à 10 000 euros avec un rendement de 6%. Le livret jeune, réservé aux moins de 25 ans, plafonné à 1 600 euros avec un taux libre, toujours plus haut que le livret A. Il existe également deux produits spécifiques dédiés à l'immobilier, le plan d'épargne logement, le PEL, et le compte épargne logement, le CEL. Leur taux de rémunération est identique à 2%. En revanche, le PEL a une durée de détention imposée entre 4 et 10 ans. Tous les deux sont plafonnés. Il est possible de verser jusqu'à 61 200 euros sur un PEL et 15 300 sur un CEL. L'assurance vie investie dans des fonds en euros est aussi sans risque. Le capital est alors garanti. Son rendement est de 2% en moyenne en 2022. Elle peut représenter une bonne solution pour transmettre une partie de votre patrimoine.